On revient sur la flambée des prix de l'or noir dans ce journal avec Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, les prix du brut sont au plus haut niveau depuis 2014, avec la possibilité de franchir, on disait tout à l'heure, 90% ou 90 dollars plutôt dans les prochains jours. Pourquoi d'abord cette hausse sensible des prix et cela risque-t-il de durer dans le temps ? La hausse des prix est le résultat d'une conjonction de facteurs économiques, de facteurs pétroliers et de facteurs géopolitiques. L'économie, vous l'avez rappelé il y a une minute, c'est une croissance économique mondiale qui sera encore assez bonne en 2022, peut-être de l'ordre de 4%, après une croissance de 5,5 à 6% au niveau mondial en 2021, ce qui était très élevé, et cela pousse évidemment la demande pétrolière à la hausse et cela soutient les prix du pétrole. La demande pétrolière, vous venez d'évoquer les projections de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour 2022. Ce sera une bonne année pour la consommation pétrolière et c'est aussi un facteur qui pousse les prix à la hausse. Et puis du côté de l'offre, on a un petit peu de mal à suivre cette demande en forte croissance pour des raisons pour partie géopolitiques. On pense effectivement aux tensions au Moyen-Orient avec ces attaques contre les Émirats arabes unis, contre Abu Dhabi, qui est un important producteur exportateur de pétrole, des attaques avec des drones dans le contexte de la guerre au Yémen, face au régime des Houthis soutenus par l'Iran. On pense aux tensions russo-ukrainiennes qui certes ont plus une odeur de gaz que de pétrole, mais gaz et pétrole, ce sont évidemment, c'est très proche, ce sont deux hydrocarbures. Donc cela a aussi un impact haussier sur les prix du pétrole. Vous avez évoqué la difficulté de la Libye et du Nigeria à produire plus de pétrole à un moment où le monde a besoin de plus de pétrole. Et d'ailleurs, les pressions des pays consommateurs, États-Unis, Chine, Inde, Japon, vont certainement se faire à nouveau assez fortes sur l'OPEP et l'OPEP+, pour produire plus de pétrole, pour éviter une flambée des prix. D'accord, plusieurs facteurs expliquent la flambée des prix sur les marchés pétroliers, notamment les interruptions de production d'approvisionnement dont plusieurs pays, comme vous venez de le souligner. Quelles sont les craintes ou les menaces au niveau géopolitique derrière cette flambée ? Lorsque l'on parle de pétrole, on parle toujours de politique et de géopolitique. Et on le voit notamment dans une région comme le Moyen-Orient, qui est une région qui est soumise à des tensions et à des conflits depuis très longtemps. Et certaines de ces tensions, certains de ces conflits ont un impact sur des activités pétrolières. Rappelons qu'au Moyen-Orient, il y a à peu près la moitié des réserves prouvées mondiales de pétrole estimées actuellement. Et de ce point de vue-là, la guerre au Yémen, avec l'implication dans cette guerre de pays arabes qui sont d'importants producteurs exportateurs de pétrole, notamment Arabie Saoudite et Émirats arabes unis, donc cette guerre du Yémen peut avoir un impact sur les tensions géopolitiques liées au pétrole. Il y a bien sûr cette menace de guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est dans l'actualité depuis déjà quelques semaines, qui continue à l'être au moment où nous parlons, avec à nouveau des discussions entre Américains et Russes, entre Russes et l'OTAN, au niveau de l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, avec l'implication de l'Union européenne. Donc tout ceci agite également les marchés pétroliers et les prix du pétrole dans un contexte où le marché est déjà assez tendu du fait de ces problèmes d'équilibre entre l'offre et la demande. Les menaces géopolitiques sont d'autant plus importantes que le marché est dans une situation de tension, ce qui est le cas actuellement. Vous avez, Francis Perrin, vous avez parlé d'offre et de demande, justement, dans ce sillage, parce qu'il y a justement une forte demande pour ce qui est du brut. Pourquoi l'OPEP+ refuse aujourd'hui de pomper donc davantage, justement, la production du pétrole ? À l'été dernier, en juillet 2021, l'OPEP+, donc 23 pays producteurs et exportateurs de pétrole, avait annoncé qu'à partir du mois d'août 2021, elle augmenterait régulièrement sa production de pétrole de 400 000 barils par jour.
Et tous les mois depuis août, l'OPEP+ a réaffirmé qu'elle entendait tenir cette feuille de route et chaque mois, elle décide d'augmenter sa production de 400 000 barils par jour le mois suivant. La fois la plus récente, c'était début janvier, où ils ont annoncé une nouvelle augmentation de 400 000 barils par jour en février, et ils vont se réunir à nouveau début février pour décider de ce qu'ils feront au mois de mars. Par contre, les pays consommateurs et importateurs estiment que ce n'est pas forcément suffisant, qu'il faudrait faire plus dans cette période de tension du marché et d'augmentation des prix. Et par ailleurs, lorsque l'OPEP+ prend une décision, pour des raisons souvent géopolitiques telles que celles que nous venons d'aborder, il se peut que certains pays ne soient pas en mesure d'augmenter leur production comme ils l'avaient prévu. Donc, ce sont les deux problèmes qui préoccupent les pays consommateurs et importateurs de pétrole et les marchés pétroliers actuellement. Le fait que l'OPEP+ ne veuille pas faire plus que ce qu'elle avait annoncé, et par ailleurs que ce qu'elle annonce, elle n'est pas toujours en mesure de le faire, non pas par mauvaise volonté, mais du fait des tensions géopolitiques dans certains des pays membres de ces 23 producteurs et exportateurs de pétrole. Merci beaucoup Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South. Merci encore une fois. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct justement pour parler de cette flambée des prix de l'or noir au niveau mondial. Merci. Merci beaucoup à vous.